Qu'est-ce qui se passe ce matin de samedi saint? Eh bien, il ne se passe rien, parce que justement, il n'y a rien à voir. La pierre qui ferme le tombeau est trop lourde à rouler pour qu'on aille s'assurer qu'il est bien là dedans. Il n'y a donc rien à voir d'autre qu'une pierre scellée. Il n'y a rien à voir et puis il n'y a personne à rencontrer, il n'y a personne dans le jardin de la tombe. Le cimetière de Jérusalem est aussi vide que la grande place de Lille un jour de confinement. Il n'y a rien à voir et il n'y a personne à rencontrer. Et pourtant, il faut parler. C'est paradoxal, puisque le samedi saint dans l'église, c'est le jour du grand silence. Il n'y a jamais de messe, on ne célèbre pas de mariage ou de baptême, on a même enlevé le Saint-Sacrement du tabernacle. C'est un jour de rien. Moi j'aime bien le samedi saint, aller rejoindre les disciples de Jésus et les imaginer dans leurs questions, leurs doutes et leurs tristesses. Il n'y a même pas d'espérance. J'aime bien les rejoindre quand ils se demandent si, finalement, ils ne se seraient pas trompés. Est-ce qu'ils avaient vraiment eu raison de mettre leur foi en lui? Parce que, après tout, ils n'avaient rien demandé. Ils avaient un boulot, une famille, des amis, et puis un jour, il est passé sur le bord du lac, et malgré l'inquiétude de leurs pères Zébédée, Jacques et Jean, dit l'Évangile, l'avaient suivi, et puis quelque temps plus tard, un autre avait été saisi par lui à son bureau de douane, et malgré l'étonnement de ses collègues, il avait tout laissé tomber pour partir avec lui. Est-ce qu'ils avaient eu raison? Oh, bien sûr, ils avaient vécu de belles choses. Tout avait bien commencé, il y avait de l'enthousiasme, une certaine griserie même. C'était joyeux. Avec lui, ils avaient parcouru les villes et les villages, ils l'avaient écouté parler de la vie comme jamais, et puis du bon Dieu aussi, et il parlait de lui comme on parle d'un père. Et puis c'est sûr, il avait un vrai talent de guérisseur, il remettait les gens debout, et c'était pas seulement des guérisons qu'il faisait, il sauvait les gens. Ça veut dire qu'il les sauvait de leur désespérance, de leur inquiétude devant la vie, il les arrachait de leur culpabilité, de la triste observance de la loi dans lesquelles les scribes et les pharisiens les enfermaient, et ça, il faut le dire, c'était bon. On sentait chez lui, comment dire, un homme libre. Seulement voilà, le vent avait tourné, les autorités civiles et religieuses commençaient à en avoir assez de sa liberté. C'est vrai que lorsqu'on est libre, on fait peur. Mais lorsqu'on n'est pas libre, on vit dans toutes sortes de peurs, et eux, ils avaient peur. Enfin, en tout cas, ce qui est certain, c'est que lui, il était libre, la loi était libre en lui. Mais est-ce qu'ils avaient vraiment eu raison de l'écouter et de le suivre? Parce qu'un jour, il l'avait arrêté, il l'avait condamné, il l'avait cloué sur une croix, et eux, ils l'avaient vu comme ça, déshabillé, mis tout nu sur la place publique, la chair pantelante. Ils l'avaient vu mort. Il faut vraiment imaginer le désarroi de ces quelques hommes et femmes qui avaient misé toute leur vie sur lui. Imaginer leur émotion, leur écœurement, leur colère peut-être, et leur tristesse. Et vraisemblablement leur doute aussi. Il y a de quoi, non? On ne pouvait pas le laisser là, alors on l'avait mis, raconte l'histoire, dans un tombeau. Eh bien voilà, le samedi saint, on en est là, à ce point de l'histoire et à ce point de la foi. Circulez, messieurs, dames, il n'y a plus rien à voir. Ça ne passe toujours pas le samedi saint, parce que, il faut le dire quand même, cette histoire-là, ça n'est pas du passé, c'est aujourd'hui encore que ça se passe. Il y a des jours dans la vie où tout semble au point mort, il y a des jours où notre vie semble s'arrêter, où nos amours n'en peuvent plus, où le travail n'a plus de sens, on est comme devant un tombeau, avec le sentiment de ne plus vraiment comprendre, de ne plus bien savoir le pourquoi et le comment des choses qui nous arrivent. En nous, il y a du doute, de la colère et mille pourquoi. Alors bien sûr, on garde au cœur le souvenir de belles choses vécues, des bons moments passés et de belles rencontres, mais là, on ne sait plus bien, on est perdu, comme on dit. C'est un peu comme une nuit profonde. Ça ne vous arrive jamais à vous? Les amis, je vous le dis, il faut se méfier des gens qui tout de suite cherchent à nous rassurer.
Il faut se méfier de ceux qui s'empressent devant nos questions et devant nos doutes, de nous donner des réponses toutes faites, apprises dans des catéchismes jaunis. Il faut même fuir les gens qui nous disent « Ne t'inquiète pas, ça va aller ». Lorsqu'il y a des questions graves qui se posent à nous, lorsqu'il y a des doutes qui nous saisissent, c'est une sottise de vouloir les recouvrir d'un coup de vernis acheté à bon compte dans une droguerie religieuse. Il y a un poète que j'aime beaucoup, il s'appelle Rainer Maria Rilke. Dans une correspondance qu'il écrivait avec un jeune poète qui se posait plein de questions sur lui-même et sur son écriture, Rilke lui répondait « Monsieur, vous êtes si jeune, si neuf devant les choses que je voudrais vous prier, autant que je sais le faire, d'être patient en face de tout ce qui n'est pas résolu dans votre cœur. Efforcez-vous d'aimer vos questions elles-mêmes, chacune comme une pièce qui vous serait fermée, comme un livre écrit dans une langue étrangère. Ne cherchez pas pour le moment des réponses qui ne peuvent pas vous être apportées, parce que vous ne sauriez pas les mettre en pratique et les vivre, et il s'agit précisément de tout vivre. Alors ne vivez pour l'instant que vos questions, et peut-être, simplement en les vivant, finirez-vous par entrer insensiblement un jour dans les réponses. Eh bien, c'est peut-être ça l'esprit du Samedi Saint. D'être là, assis devant une pierre scellée, et de nommer au creux de notre silence toutes ces situations fermées que nous vivons et que d'autres vivent autour de nous, tous ces événements qui nous semblent insensés, toutes ces rencontres, ces affections et ces amours qu'on ne comprend plus très bien, de les déposer là, et qui sait, Dans la nuit, chantait un vieux croyant. Dans la nuit, je me souviens de toi, et je reste des heures à te parler. Dans la nuit, je me souviens de toi, je reste des heures à te parler. Je me souviens que, un jour, tu es venu à mon secours. Alors, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. La joie dans l'ombre. Quel étrange mystère.